Jean Murard, bonjour, vous êtes le président de Déplacement Citoyen. C'est une association qui joue les Sherlock Holmes pour traquer les lignes de tram qui circulent à vide et les projets de téléphériques qui sont loin de faire l'unanimité, si je peux me permettre de résumer un peu votre action. Alors l'actualité de ces dernières semaines, ce sont d'abord les comptages que vous avez effectués sur la ligne T7 du tram, celle qui dessert le Grand Stade, qui dessert maintenant 365 jours par an et sur l'ensemble de la journée. C'est ce qu'on appelle un peu la ligne Aulas. Alors, c'est vous qui êtes allé avec vos petits doigts compter les gens qu'il y avait dans le tram. Vous n'avez pas autre chose à faire de votre vie que de vous amuser à faire des comptages comme ça? Eh bien, écoutez, on critique cette ligne, ce service. Ce n'est pas une ligne nouvelle puisque l'infrastructure existe, mais on critique ce service depuis qu'il a été annoncé. Alors, il avait été annoncé et décidé, d'ailleurs avant la victoire des écologistes, c'était du temps de monsieur Kimmefeld et madame Fouzia-Bouzerda, présidente du effectivement, vous avez raison, ça a été décidé le 8 novembre 2019, une délibération un peu fourre-tout, où les conseillers du Citral ont voté à l'unanimité la desserte du stade, mais c'était mélangé avec autre chose. Donc, il y avait de quoi se laisser avoir. Et on la dessert tous les jours, hein, du matin au soir, et de 6 h du matin, maintenant, on s'aperçoit à 11 h du soir, d'un stade quand il n'y a personne dedans. Alors, question, vous êtes allé faire les comptages, il y avait combien de personnes alors, question, c'est pas moi qui suis allé faire les comptages, c'est dès le lendemain de l'inauguration, le 1er février, un administrateur de Déplacement Citoyen, je peux même citer son nom, Christian Luriti, il est allé faire son petit reportage parce qu'il se doutait bien qu'il n'y aurait pas grand monde. Donc, d'entrée de jeu, on a vu que c'était un tram qui était pratiquement vide. Qu'est-ce qu'on appelle pratiquement vide? Combien? 20, 30, 50 personnes? Ah mais non, pour un tram de 200 places, c'est... Non, quand il a 20 personnes, il est presque vide, mais là, c'est pas 20 personnes, c'est plutôt 2, 3 ou 0. Ah d'accord. Alors, une de vos consoeurs du Progrès, une jeune journaliste, qui ne me croyait pas, qui avait assisté à l'inauguration et qui était un petit peu admirative devant cette soi-disant nouvelle ligne, me téléphone un jour, elle m'a dit, écoutez, monsieur Murard, vous aviez raison. Je suis allé de mon domicile sur la ligne T3, place de la Reconnaissance. Je suis allé prendre le tram à La Soie. La T7, donc ça c'était le fameux T7. Et je me suis trouvé toute seule avec le chauffeur. Hein, alors, elle a fait un article. Dites-moi. Elle a fait un article intitulé, avec humour, Un tram nommé Désert. Et quelques temps après, je continue sur les journalistes, une jeune journaliste d'un média que M. André doit connaître, Médiacité, hein, qui officie sur 4 grandes villes de France, dont Lyon. La journaliste a aussi fait, elle n'est pas allée voir, parce qu'elle n'est pas de Lyon, elle a fait son article à distance, et elle a intitulé, son article, Est lyonnais, le tram Aulas roule à vide. Bon, Jean Murard, revenons simplement à certains chiffres que vous, Déplacement Citoyen, avez constatés. Est-ce que vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi parce qu'on a une crise sanitaire? Effectivement, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Et deuxième chose, quand il y a eu le vaccinodrome, le stade transformé en vaccinodrome, heureusement, il y avait le T7. Alors là aussi, c'est amusant. Le jour où il y a eu le plus de monde au vaccinodrome, un de nos amis, parce que j'ai des observateurs un petit peu de partout, qui sont des amis, et puis qui se mobilisent un peu spontanément, il est allé voir l'après-midi, précisément, du dimanche, le jour où il y a eu le plus de vaccinations. Alors il a fait un constat, il a dit ce qui m'a étonné, c'est que ce n'était pas tellement des vieux, c'était des gens d'âge moyen, etc. Puis il a fait ses comptages, le jour de la vaccination. Alors, il a compté sur 7 arrivées et 7 retours. Chaque fois, il comptait les trams à l'arrivée, les trams au retour. C'était du sérieux. Il a fait un petit tableau Excel. Et la moyenne, c'était 4. Oui, ça ne fait pas beaucoup. Alors, 4 pour 200. Alors, question, ça coûte combien cette desserte par an?
Eh bien, ça coûte, on va dire peut-être déjà par mois, 200 000 euros par mois. Oui, donc un peu plus de 2 millions d'euros. Non compris l'investissement. Non, on parle de l'exploitation. On parle de l'exploitation, 200 000 euros par mois, c'est-à-dire qu'il demande la tirelire qui fonctionne à raison de 200 000 euros par mois. Et c'est bien sûr un gaspillage monstre d'argent public pour une utilité quasi nulle. On aura compris, moi je voudrais qu'on parle quand même, avant de nous quitter ce matin, de ce prochain rendez-vous que vous fixez le 26 mai, où vous organisez un grand débat dont le thème est renforcement des transports périurbains. Voilà, alors qu'est-ce que vous voulez dire là? Quand vous dites grand débat, nous, on n'est pas une association à échelle nationale, etc. Et on fait des débats modestes. Notre dernier débat sur les transports urbains, on avait 62 personnes. On l'a fait en visio. Hein, et là, ça sera en visio aussi? Ça va être en visio aussi. Mais sur les 62 personnes, et je le dis là au passage parce que c'est pas tout à fait innocent et moi ça me fait très plaisir. On avait 18 élus parmi les 62 personnes en novembre et j'ai regardé, ça se séparait à peu près 8 gauche, 8 droite. Et je me suis dit, bon ben c'est bien, on a des gens qui s'intéressent de tous les partis et on a trouvé ça très bien. Alors le 26 mai. Le 26 mai à 18h, en visio. Alors bien sûr, il faudra quand même s'inscrire pour être sûr de pouvoir participer. Nous allons travailler sur le périurbain, c'est-à-dire sur on va dire tous les outils de transport, généralement des trains, qui partent ou qui convergent vers l'étoile, vers Lyon, ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire lyonnaise. Alors ça va des liaisons avec Saint-Étienne, à celles avec l'Arbrel, c'est pas du tout du même niveau. Et chacun viendra avec ses réflexions, ses idées, vous aurez des propositions? Non, nous on va présenter un petit peu, on va faire un espèce d'état des lieux de la situation pour engager le débat. Mais bien sûr qu'on a des idées. Et je vais vous citer, c'est peut-être anecdotique, et je vous ai parlé de l'Arbrel. Vous savez, il y a des trains qui vont de Saint-Paul jusqu'à l'Arbrel. On va aller très vite. Hein? Et on a des militants écologistes avec la bannière de Fabienne Grébert qui ont dit à Saint-Bel, qui militent pour proposer le prolongement de cette ligne dans la vallée de la Brévenne, une vallée où il y a quand même très peu de population, et prolongement de 9 km, etc. Et hier, sur le journal, sur le Progrès, je vois une interview de Laurent Wauquiez, qui s'était jusqu'à présent pas tellement occupé, était plus préoccupé des autoroutes que des trams, et qui dit c'est formidable, oui, le tram du quotidien, il faut prolonger cette ligne au quart d'heure. Hein, c'est la ligne tram-train, effectivement, voilà. De l'Ouest lyonnais. Et là, on est dans une bêtise comparable à ce qui se passe pour le T7, parce que c'est sûr que si cette ligne fonctionnait au quart d'heure dans un endroit où il n'y a presque personne, elle serait aussi vide que le T7. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Je rappelle que votre débat, c'est le 26 mai à 18h. Il faut s'inscrire sur le site de Déplacement Citoyen. Et là, ça permettra d'avoir l'ensemble des connaissances sur certaines lignes où vous apportez, vous, une expertise qui est celle de tous les membres de Déplacement Citoyen qui connaissent très bien ce genre de choses. Jean Mourard, je vous remercie. Je vous en prie.